Bonjour Manuel Canévet. Bonjour. Vous avez fondé Manuel Canévet et Associés. Vous êtes spécialisé dans la communication des établissements d'enseignement supérieur, universités, grandes écoles notamment. Alors, quelles sont aujourd'hui les grandes tendances de la communication de ces établissements auprès desquels vous intervenez ? Alors, il y a une tendance de fond qui est très importante pour les établissements d'enseignement supérieur, c'est le problème de la temporalité. C'est des établissements qui travaillent sur le temps long, le temps de la recherche, le temps de la formation, c'est du temps long. Quand je dis temps long, c'est plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années pour certains projets. Or, le temps de la communication, aujourd'hui en particulier, c'est plutôt un temps court. Donc là, on voit bien qu'il y a une problématique qui se pose pour les établissements. C'est comment inscrire ce travail, comment l'expliquer auprès de la société, auprès de leurs différentes cibles. Ça aussi, c'est un problème. Les établissements d'enseignement supérieur ont énormément de cibles, des étudiants aux parents, en passant par le grand public pour la problématique de vulgarisation. Donc, comment toucher ces publics sur un temps court pour expliquer les établissements qui, eux, fonctionnent plutôt sur le temps long. Aujourd'hui, c'est une problématique auquel beaucoup d'universités, notamment, sont confrontées. Il faut se vendre, entre guillemets, il faut promouvoir sa recherche, il faut pouvoir l'expliquer, et en même temps, il faut pouvoir attirer les étudiants dans ces formations, il faut pouvoir réagir à l'actualité sociale, comme on a connu ces dernières semaines. Donc voilà une grosse tendance de fond dans les établissements, ce problème, cette façon de résoudre les questions de temporalité dans la communication. Et puis bien sûr, il y en a d'autres, comme la plupart des établissements et des entreprises, des tendances de com, les établissements s'en saisissent. Je pense aux réseaux sociaux, je pense aux mobiles, bien évidemment. Ce sont aujourd'hui des outils que la plupart des établissements ont complètement intégrés dans leur stratégie de communication. Plus récemment encore, les podcasts, qui sont aujourd'hui très en vogue et qui se développent très fortement. Certains établissements, certaines universités notamment, ont commencé à produire de vrais podcasts, parce que pendant très longtemps, un podcast pour une université, c'était une captation de cours. Donc des formats, justement, là encore, très longs, intéressants, certes, mais très longs. Le podcast, aujourd'hui, c'est plutôt quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes, sur un format très produit, et ça commence à peine à arriver dans les universités et les grandes écoles. Alors, il y a quand même des différences entre la façon dont se sont saisis, notamment de ces instruments, les grandes écoles qui ont des moyens et les universités dont les moyens sont plus contraints. Alors, comment ça se passe sur le terrain ? Disons que les universités ont des moyens. Seulement, elles ne le mettent pas forcément aujourd'hui dans la communication. Et c'est vrai que les grandes écoles, en particulier les business schools, ont depuis longtemps investi ce champ de la communication, en particulier celui du marketing, c'est-à-dire celui de vendre, de promouvoir leur formation. Ce qui est moins le cas des universités. Il faut leur dire de toute façon qu'elles ont peut-être moins aussi de soucis de recrutement. Beaucoup d'étudiants arrivent massivement dans les universités. Du coup, elles n'ont pas nécessairement pris cette habitude de parler d'elles, de faire savoir ce qu'elles avaient comme point fort et de se vendre. Donc elles sont de fait souvent un peu en retard en matière de communication. Elles ont aussi des pudeurs que n'ont pas les business schools en matière de communication, qui n'hésitent pas à aller sur le territoire de leurs concurrents, faire de l'affichage, aller chercher des candidats, se faire valoir, etc. Les universités aujourd'hui ne sont pas encore dans cette logique d'affrontement. Et une logique de marque, en fait, comme un produit, quoi. C'est pas du tout l'esprit de l'université. Exactement. Même si la notion de marque aujourd'hui, elle reste présente dans le service public. On connaît des grandes marques de service public, ça existe, c'est pas un terme qui est propre au secteur privé ou ultra concurrentiel. Mais disons que la structuration des universités fait qu'avoir une seule marque, c'est compliqué. On l'a bien vu ces dernières années. Les réformes en plus successives font que le périmètre change très régulièrement. Donc, asseoir des marques fortes, c'est extrêmement complexe pour elles. Une anecdote, à un salon récent, un salon post-bac, on avait pas moins de 4 stands Sorbonne différents. Bon, voilà, ça explique un petit peu avec les différents regroupements qui ont chacun repris Sorbonne ou Paris. Exactement. Et en matière de différenciation, ça n'aide pas. Voilà. Donc, c'est un exemple, mais c'est assez emblématique de la temporalité dans laquelle sont les universités aujourd'hui, qui cherchent à structurer leur marque. Elles ont des établissements complexes, énormément de sous-produits, entre guillemets, énormément de formations, énormément de laboratoires de recherche. Donc organiser cet ensemble au sein de marques, c'est aujourd'hui bien sûr plus compliqué pour les universités que pour les grandes écoles. Et les écoles d'ingénieurs sont très discrètes, hein. Elles n'ont pas besoin de recruter. Trop discrètes, sans doute, parce que c'est un point fort de l'enseignement supérieur dans notre pays. Alors bien sûr, il y a quelques grandes marques qui sont connues du grand public, je pense à Polytechnique, l'École des Mines, etc. Mais pour autant, elles sont capables de les citer, elles ne sont pas forcément capables d'expliciter ce que produit la marque. Pourquoi elles sont discrètes ? Parce qu'elles aussi, elles n'ont pas de problème de recrutement. Donc pendant très longtemps, elles ne se sont pas posé la question de la communication. Et ce n'est finalement que récemment, à cause notamment des jeux d'alliance dans l'enseignement supérieur, qu'elles se sont mises à faire valoir leur marque. On est au tout début. Merci beaucoup Manuel Canévet pour cet éclairage. Je vous en prie.